Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu 241, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brick de noces préférée en live. Parce que pour le coup je la tourne sur Twitch et c'est pour ça que je rigole comme un gros con. Vous aviez qu'à être sur Twitch pendant que je tournais cette vidéo. Voilà, c'est tout, ça vous apprendra. Évidemment, au menu de ce Brick Actu 241, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler des nouveautés du 1er avril qui sont sorties hier, bien évidemment, les 7 boîtes. Et également, putain, il me déconcentre, on va parler de quelques leaks avec, entre autres, le 7 UCS du mois d'octobre. A priori, on aurait droit à un gros bateau Star Wars. Bref, je vous en dis pas plus, si ce n'est que leur objectif, visiblement, c'est de me faire craquer, mais n'y arriveront pas. On y va tout de suite, c'est parti, let's go. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc, pour commencer cette vidéo d'actu 241, les enfants, qu'est-ce qu'on a de chaud sous le soleil d'Helix? On va peut-être partir aux Bahamas et on va partir en bateau. Pourquoi? Puisqu'au mois d'octobre 2024, il semblerait que le second 7 UCS de cette année soit la barge de Jabba. Oui, oui. Alors, juste pour rappel, avant de rentrer dans le vif du sujet, la barge de Jabba, on en a eu deux jusqu'à présent. Une en 2006, elle était pas très grosse à l'époque. Hein. 2006, ça nous coûtait à l'époque à peu près entre 60 et 70 balles. Voilà, on avait peu de pièces, un peu moins de 800, elle était là, voilà, cette barge de Jabba. On est dans le playset à l'époque et on pouvait bien évidemment faire subir le supplice de la planche à notre bon vieux Luke Skywalker. Ensuite, eh bien on a eu un second set, voilà, un peu plus tard, en 2013, toujours à peu près le même compte de pièces, à peu près 50 de plus, on s'en fout un petit peu, voilà, de cette barge Jabba, qui est pas plus réussie. Je pèse mes mots, voilà. Bon, par contre, ça cote hein, sur le marché secondaire. Regardez le petit Max Rebo ici, il est toute beauté, et notre R2D2 qui sert les plateaux repas. Quel plaisir, bien évidemment. Alors, si on revient maintenant sur le leaks de cette année, eh bien, ça sortirait le 1er octobre, évidemment. 550 € la douille pour 3249 pièces. Voilà, ça serait le 775 397. Beaucoup de figurines qui seraient incluses dans cette barge, telles que vous pouvez le constater, avec notamment le retour de Max Rebo, bien évidemment, et des personnages qu'on voit assez peu souvent. Ça devrait faire plaisir aux fans de Star Wars, bien évidemment. On ne s'arrête pas là, puisqu'il y aurait un Gift with Purchase qui sortirait dans le même temps, à savoir le 740, et ce serait le sabre laser de Luke Skywalker. C'est pas comme si on n'en avait pas déjà eu un. Regardez, il est là, le premier qu'on avait eu. Je sais plus l'année, je crois que c'était pour... Est-ce que c'était pas pour l'achat de Gary, la TAT UCS? Et c'était déjà le sabre de Luke. Alors bon, espérons que ça soit une nouvelle version, hein, je le souhaite. Et du coup, bah effectivement, on sait pas, peut-être que ça sera ce design-là, savoir donc un différent de celui qu'on a déjà eu. Ça s'était battu pour le premier sabre, est-ce que ça se battra pour ce second sabre? Telle est la question, et on le saura un peu plus tard cette année, au début du second semestre, bien évidemment. Alors les leaks, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a d'autres petites choses qui sortent. Ici on est chez Brick Clicker, bien connu du business du leaks, évidemment sur Instagram. Alors on en avait déjà parlé, je crois, au mois de juin, un set à 250 balles dans la gamme Ninjago, on s'en fout un peu. Voilà, les fans de Loloid et de Lord Garmadon se feront plaisir avec 14 mini-figurines et 250 balles, on est d'accord. Voilà, quelques sets Jurassic World, je sais pas si j'en avais déjà parlé ou pas, j'ai un gros doute, mais bon, peu importe. À savoir du gros dinosaure, 25 balles, 65 balles, 100 balles pour la remorque avec le T-Rex. Bon, voilà, les fans de dinosaures en auront pour leur argent. Le prix au kilo du dino, vous le savez, c'est pas donné. Et on revient ensuite sur les offres dont on reparlera tout à l'heure. On file chez mon confrère William pour parler de quelques nouveautés avant les nouveautés du mois d'avril, avec deux petites boîtes fort mignonnes dans la thématique spatiale qui va être usée, réusée, même pour pas dire abusée chez Lego cette année. Donc deux boîtes qui vont être dans la gamme, alors je vais pas dire Creator, mais bon, c'est la gamme un petit peu standard chez Lego. Voilà, avec ces deux petites boîtes qui seront à 14 balles chacune, vous pourrez, comment dire, remplir vos étagères de petits aliens plutôt mignons. Voilà, voilà. Je sais pas ce que les gens qui sont en live en même temps que je tourne cette vidéo en pensent, mais je pense que c'est plutôt mignon. Voilà, et non, vous n'arriverez pas à me déconcentrer, non. On continue avec du coup une news qu'on avait vue en leaks depuis un petit moment déjà, à savoir un des sets du mois de mai dans la gamme Star Wars avec le site Infiltrator. A priori, il y a maintenant des choses qui sont en ligne, on peut donc en parler, avec des visuels d'un petit peu meilleure qualité, notamment avec ici la figurine de Monsieur Guerrera, je crois,
So de son prénom, je crois, et c'est JB Spielwarren qui a vendu la mèche, avec du coup bien évidemment So Gerrera, donc je disais, qui sera la figurine exclusive mode 25e anniversaire qui accompagnera ce set. Et regardez ce visuel de toute beauté. On retrouve, vous le voyez ici, le petit socle hein, pour les 25 ans de la gamme Star Wars chez Lego. À noter qu'on aura donc une série, regardez si on le regarde juste ici, on voit qu'il y a des petits tenons qui dépassent, et donc on va en avoir plusieurs bien évidemment, accrochées les unes entre les autres, dont certaines qui sont déjà disponibles sur le shop Lego dans certains sets. Le R2D2 je crois d'ailleurs en a une, il me semble, ainsi qu'un autre playset, mais bon, les fans de Star Wars savent, voilà. Une autre nouveauté qui vient de sortir hier, voilà, Inside Out 2, le film, et ça va donner lieu à un petit set plutôt mignon. Voilà, plutôt mignon. J'avais vu le premier film, je l'avais plutôt bien aimé. A priori, on va pouvoir faire des petites choses. Ça fait penser un petit peu à feu la gamme Dots, bien évidemment, avec du coup les humeurs qui vont pouvoir être un petit peu retranscrites de manière différente. C'est voilà, puis vous pourrez mettre des petits stickers, des petits trucs mignons à l'intérieur, plutôt adressés aux enfants, bien évidemment. Il me semble, passons désormais, s'il vous plaît, aux nouveautés de ce mois d'avril. Voilà, le 1er avril avec environ 7 boîtes qui sont sorties, si je dis pas de bêtises. Et arrêtez de spammer le chat. Donc du coup, bien évidemment, en tête de gondole, on a le set Donjons et Dragons, 359 €. Oui, et je peux vous le dire maintenant, je peux même vous l'avouer, j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai péché. Très cher frère, très chère sœur, très chère tata, mamie, papy, désolé, ça fera moins de sous pour payer votre EHPAD, puisque j'ai tout cramé en Lego. Je suis désolé. Non, je suis désolé, j'ai fauté. Je vous montrerai parce qu'il y a les Gift with Purchase. On en parle juste après, bien évidemment, autour des offres qui sont actuellement sur le shop dans le même temps, bien évidemment. Bref, on continue. Autre nouveauté de ce mois d'avril, du 1er, et ce n'est pas une blague, le set Batman, le diorama, on en a déjà parlé, il est toute beauté. C'est un très beau produit, pas de souci là-dessus. 300 balles, ça va se vendre comme des petits pains. Surtout si vous avez le compte en banque digne de Bruce Wayne, ce qui sera bien nécessaire pour lâcher encore 300 balles dans cet objet fort décoratif que les fans de l'homme en slip sauront apprécier à sa juste valeur, surtout quand on a lâché 300 balles. On continue avec des petits sets. Alors ça, on s'en tape, on passe très vite et je trouve ça très cher. 303 pièces, 35 balles. Les figurines, les buildable figurines, avec ici, on a Iron Spider-Man et accompagné également du bouffon vert. Voilà, 37 balles. D'ailleurs, le bouffon vert, le méchant est plus cher que le gentil. On me dit horrible ces figurines, et oui je confirme, mais a priori ça doit marcher chez les enfants parce que ça se vend et on en a tout le temps. 40 € dans la gamme City, on a l'un des deux sets tagués Space qui accompagne cette sortie du mois d'avril. C'est plutôt mignon. Tous ceux qui sont fans d'espace et qui commencent à se faire une sacrée petite collection de boîtes, voilà. Alors voilà, bon, alors évidemment hein, ça soutient comment dire, le handicap et tout, c'est important, l'inclusivité c'est important, chez Lego c'est un fer de bataille. Bon, avouons quand même que je suis, est-ce que ça s'est déjà fait d'envoyer des gens dans l'espace en fauteuil roulant? Je ne sais pas, peut-être, c'est une très bonne question. L'avenir, ce sera peut-être nécessaire de le faire, mais on voit en attendant que Lego sur l'inclusivité, ils y vont pas avec le dos de la raquette de tennis. Voilà, je pense que peut-être que quelque part, l'apesanteur sera une délivrance pour les gens qui sont stuck avec la gravité et avec les jambes en moins. Je pense que c'est plus confortable. Effectivement, allons donc vivre dans l'espace. Les enfants, pas encore. On me dit dans l'oreillette, ça ne saurait tarder. Lego va sponsoriser tout ça. On compte sur eux. La seconde boîte, eh bien, c'est ici la boîte Friends. Bien évidemment, avec 50 balles et le rover de recherche spatiale, c'est plutôt mignon, c'est assez girly, mais pas trop, parce qu'on n'a pas trop forcé sur le rose. On préfère maintenant mettre du violet chez Lego, visiblement, dans ces thématiques spatiales. Toujours les mini-dolls de chez Lego Friends qui sont rhabillés sauce spatiale. C'est plutôt mignon, hein, on va pas se mentir, hein, ça fait de la nouveauté dans la gamme Friends. Quand on voit les visuels des tenues, moi je trouve ça plutôt stylé. Un virage dans la gamme Friends qui est plutôt bien amorcé, bien évidemment, pour toujours, hein, entre autres, hein, des problématiques d'inclusivité où Lego souhaite que la gamme Friends soit moins taguée petite fille, même si là, sur la vidéo live, la photo lifestyle, c'est raté, hein, désolé, ils auraient pu mettre un petit garçon, mais non, ils ont mis une petite fille, donc toujours un petit peu des fois Lego et ses contradictions, on les connaît bien désormais, rien de neuf sous le soleil de Billund. Et on terminera, je crois, avec cette dernière boîte dans la gamme technique, hein, concernant les nouveautés de ce 1er avril, avec la Lamborghini Huracan Technica Orange, une de plus.
Bon, rien de neuf sous le soleil de Biloun en termes de voiture, hein, évidemment. Quand on a le compte en banque des petits gars de Biloun, on roule évidemment en Lamborghini. Ça semble être le minimum. Loin de moi l'idée de rouler en 207. Hein. Je veux dire, je bosserai chez Lego, je roulerai pas en 207. Hein. Voilà, on est d'accord. Bref, donc, on me dit ici dans l'oreillette que Jack Sully dans Avatar, lui, a bien été dans l'espace en fauteuil roulant. Un précurseur. Lego devrait donc faire sa figurine. Je pense qu'ils y gagneraient. On retourne, du coup, cette fois-ci, pour regarder les offres. Et oui, les offres. Donc actuellement, jusqu'au 14 avril, nous sommes le 2. Les enfants, le petit treillis de fleurs, magnifique. Vous voulez décorer votre maison et vous avez peur de faire crever les plantes. Eh bien, Lego pense à tout avec ce petit Gift with Purchase qui est plutôt mignon. Et quand on regarde les photos lifestyle, c'est plutôt réussi. Et d'ailleurs, je vais la voir puisque j'ai passé commande. Donc, je vous le dirai s'il est bien ce petit treillis. On continue avec évidemment l'autre cadeau du moment. Eh bien, c'est le Mimic, hein, le coffre, évidemment, qui lui est offert uniquement en mode Insider, donc VIP, pour ceux qui achètent le set Donjons et Dragons comme je l'ai fait. Voilà, j'ai été faible, je le sais, on montre la petite vidéo, voilà, pourquoi pas, avec ce coffre qu'on trouve en général dans les donjons. Et un coffre peu sympathique puisque du coup il vous déniafre. Voilà, c'est un petit peu la peur de toutes les personnes qui jouent au jeu de rôle de se faire choper par un coffre de ce type là. On continue avec le retour du rétro food truck. Je vais y arriver, le rétro food truck qui est ici, qui est mignon évidemment, on le connaît, il avait déjà été offert au moins une fois, si ce n'est pas deux déjà. Mais cette fois-ci il va être restreint à 3 sets pour essayer de l'obtenir. Soit le Muséum d'Histoire Naturelle, donc évidemment Lego Icons, pareil pour le club de jazz, ou encore l'hôtel boutique. Donc grosso modo, faudra lâcher au moins plus de 200 € à chaque fois, l'ordre de grandeur, pour se balader en rétro food truck. Hein. C'est Lego, c'est pas donné. Bref, voilà qui me permet d'en terminer dans cette vidéo d'actu et j'espère et je suis certain que les gens du chat sur Twitch sont estomaqués par cette performance en direct sans prendre de respiration, s'il vous plaît, pour cette brique actu 241. Voilà, le débit est bien évidemment bien plus élevé que sur Twitch. En général, je parle un peu plus doucement. Je les économise parce que si je parle à Mac 12 comme ça pendant 4 heures, autant dire qu'ils vont sortir avec une tête grosse comme un ballon de football. Donc du coup, bien évidemment, des leaks Star Wars, on en aura de plus en plus. Le mois de mai arrive et à n'en pas douter que toute la vague du mois de mai autour de Star Wars n'a pas encore été complètement dévoilée. On va encore avoir d'autres choses, on va encore se faire vider largement le porte-monnaie. Du Harry Potter qui arrive à l'été, ça on le sait aussi. Du Marvel, du Ninjago, bref, l'année 2024 est loin d'être terminée. Et pour le second semestre, on en a parlé également avec, du coup, cette fois-ci, eh bien, un gros set UCS de type bateau. De quoi remplir encore une fois nos étagères si elles n'étaient pas déjà suffisamment prises par des gros Star Destroyers de tous les genres possibles. Voilà, Lego remplit nos étagères. Mais bon, c'est pas pire, hein, n'est-ce pas, que le poisson d'avril de Lego de cette année, qui est quand même particulièrement dégueulasse, et dans le chat vous pouvez réagir, je vous regarde du coin de l'œil, n'est-ce pas, avec la figurine mignon de 2 mètres de haut, à vous parler d'un poisson d'avril, hein. Oh là là, on les a pas vu venir, oh bah oui, on a fait une très grosse boîte, et on va la vendre avec une notice d'1 mètre carré, bah... Non les gars, c'est bah oui, banana, oui, non, banana, c'est le seul truc qui va rester dans nos porte-monnaie une fois qu'on aura acheté ce genre de trucs. Parce que plus que pour moi un poisson d'avril, c'est plutôt l'avenir de Lego qui nous a été teasé aujourd'hui, enfin hier pardon, par Biloun, à savoir des sets énormes hors de prix. Voilà, c'est ce qui arrivera, hein, parce que, je vous le rappelle, j'en suis convaincu, c'est une prédiction que bientôt, le set à 1000 €, qui prendra tout le salon. On a déjà eu des tours Eiffel, alors pourquoi pas des millions de 2 mètres de haut après tout, hein. Voilà, Lego est juste dans la continuité. Je regrette un petit peu les poissons d'avril qui étaient plus inspirés les années précédentes. On se rappellera du Triaspi qui avait été, je pense, une bonne idée. Bref, je dois partir pour mon resto dans exactement 25 minutes chrono. Je coupe la vidéo tout de suite, je vous dis à très vite. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, bien évidemment. Voilà. Et puis ça ira très bien. Et maintenant, je vais essayer de faire le montage de la vidéo en live. C'est pas gagné. Des bisous. Ciao, ciao.